Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui avec notre petit tirage sentimental et cette semaine j'avais envie d'aller un petit peu farfouiller dans vos vies intérieures pour justement savoir comment cela impactait maintenant votre vie sentimentale actuelle. Alors bien sûr, j'ai posé quelques questions et vous allez voir, c'est un tirage tout à fait étonnant puisque moi quand je vous fais des tirages je les essaye déjà sur moi pour voir comment vont répondre les cartes. Et franchement, je peux vous dire que ça vaut des points quand même. Hein. Allez, on va commencer. Alors, le choix 1, avec notre petite tortue. Notre choix 2, avec notre petit phoque. Il est rigolo celui-là. Et notre choix 3, avec le petit pingouin. Allez, je vous laisse réfléchir quelques instants pendant que je me mets en place pour le choix 1. Et voilà. Et nous allons voir tout ça. Allez, on commence avec le choix 1, notre petite tortue. Alors, quel style d'amoureux ou d'amoureuse, bien sûr, étiez-vous dans une vie antérieure? Alors, vous avez eu le phare. Alors, on dit avec cette carte que vous étiez quelqu'un d'assez solitaire. Mais par contre, vous aidiez pas mal les autres, hein, que ce soit avec du soutien, de l'aide physique, des conseils, mais sans pour autant rechercher à être forcément en couple. Si vous étiez en couple, vous avez quand même renié vos besoins et vos envies pour faire passer ceux de votre autre avant les vôtres. C'est-à-dire que vous étiez tellement dans le, comment on va dire, dans l'aide que limite vous portiez votre autre sans que lui ne vous apporte quoi que ce soit. Alors maintenant nous allons voir comment cela peut avoir impacté votre vie sentimentale actuelle. Vous avez eu le page d'épée. Alors donc avec le page d'épée, on dit que maintenant vous avez du mal à vous fixer. Vous êtes avide de nouveautés, toujours incertain, pas mal dans l'indécision, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que vous êtes plein d'enthousiasme et très déterminé à trouver le bonheur. Alors, comment pouvez-vous faire évoluer votre vie sentimentale maintenant que vous savez tout ça? Alors, avec le 2 de bâton, on vous dit qu'en trouvant un partenaire de vie qui puisse vous suivre, et oui, parce que comme vous êtes toujours en train de bouger limite dans l'hyperactivité, il faut qu'il accepte cette hyperactivité et qu'il pourrait de temps en temps vous canaliser, parce que vous partez quand même pas mal dans tous les sens, hein, parce que chez vous, vous vous éparpillez tellement que vous êtes avide d'expérience, avide de nouveautés. Alors, limite, moi je dirais, alors là je sais que certains vont rouler des yeux en écoutant ça, mais vous seriez un peu dans l'infidélité. Alors attention, qu'elle soit imaginaire ou concrète, après ça ne regarde que vous, mais vous fantasmez quand même pas mal sur d'autres situations, sur d'autres personnes. Alors, voilà. Donc, heureusement que votre autre vous canalise quand même pas mal pour que vous ne fassiez quand même pas trop de bêtises. Allez, on continue. Est-ce que vous êtes réellement heureux dans la relation dans laquelle vous êtes, ou ne serait-ce si vous êtes célibataire, êtes-vous heureux dans votre vie actuellement? Vous avez eu la lune. Alors je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ouais, voilà. Alors avec la lune, vous êtes quelqu'un de très mystérieux, très renfermé et certainement de très imprévisible dans vos réactions. Alors vous êtes déchiré quand même, hein, entre votre côté terre à terre, très réaliste, et votre côté sauvage, indomptable, indépendant ou indépendante, attention, vous transposez. Vous fonctionnez au feeling en fait, et vous êtes souvent, par rapport à vos sentiments, à vos émotions, dans la confusion et dans l'illusion.
alors quelque part, moi je vous dirais que non, vous n'êtes pas heureux, mais attention, ce n'est pas non plus de la faute de votre autre, hein, du tout. C'est simplement parce que vous êtes quand même dans pas mal d'incertitudes, pas mal d'indécisions, et que vous avez du mal justement à vous remettre en question, à prendre les décisions adéquates. Alors, maintenant nous allons voir pourquoi. Qu'est-ce qui vous manque pour y être heureux ou heureuse? Vous avez eu le 3 de denier. Et avec ce 3 de denier, on vous dit qu'il vous manque la reconnaissance de votre autre pour vos côtés sombres. Eh oui. Alors, il faudrait aussi que vous fassiez un petit peu plus confiance, alors que ce soit à vous ou à votre partenaire de vie, et que vous acceptiez aussi qu'il vous aide ou qu'elle vous aide pour vous canaliser, parce que si vous, à chaque fois qu'il vous dit quelque chose ou qu'elle vous dit quelque chose pour vous calmer, vous l'envoyez bouler, ça ne va pas le faire, hein. Vous devez aussi apprendre à vous poser et à vous satisfaire de ce que vous avez. Arrêtez de chercher tout le temps quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Voilà. Maintenant, nous allons voir, bien sûr, je ne finirai pas une vidéo sentimentale sans le petit message de vos anges et de vos guides. Et vous avez eu le sage. Alors, que vous dit le sage? Il vous dit, suivez votre intuition. Vous êtes volontaire et perspicace, retrouvez votre équilibre dans votre vie quotidienne, apprenez à observer un petit peu plus ce qu'il y a autour de vous. Et une petite mantra qui va avec cette carte: je suis sage et intuitif, je suis ma sagesse intérieure vers la prospérité. Voilà ce qu'on peut dire maintenant pour le choix 1. Maintenant, nous allons passer bien entendu à notre choix 2 et nous allons voir aussi, on va les disséquer un petit peu pour savoir ce que ça nous dit. Allez, alors, notre choix 2. Quel style d'amoureux ou d'amoureuse étiez-vous dans vos vies antérieures? Et vous avez eu le voilier. Alors, on dit que vous avez une grande ouverture d'esprit parce que les voyages sont aussi les voyages intérieurs. Donc, de ce fait, vous étiez avide de découvertes, de nouvelles expériences. Assez volage, hein. Limite, je dis, moi, quand j'ai eu ce tirage, bon, c'était pas pour moi, mais quand j'ai interprété ce tirage, j'ai eu l'image d'une conquête à chaque port, tel le marin. Alors, parce que vous vous lassez rapidement, du moins vous vous lassiez dans les vies antérieures rapidement, et pour vous la nouveauté était source de bonheur, source de joie. Alors maintenant nous allons voir comment cela impacte votre vie sentimentale d'aujourd'hui. Vous avez eu le 5 de bâton. Alors avec le 5 de bâton, on vous dit que cela vous crée pas mal de conflits intérieurs, cette situation d'être comment dire, de vous lasser assez vite parce que vous ne savez pas communiquer pour exprimer ce que vous ressentez. Vous êtes souvent dans la remise en question, alors de votre relation, de votre hôte, de sa fiabilité, de la vôtre, bref, et en plus vous avez, comme je pourrais le pressentir là maintenant, un sacré caractère. Donc faites bien attention. Parce que de temps en temps, vous êtes un petit peu trop dominateur, un petit peu trop, comment on va dire, seul maître à bord. Alors faites bien attention d'intégrer quand même votre autre dans votre relation. Comment est-ce que vous pouvez faire évoluer votre vie sentimentale actuellement? Avec le 2 de Pentacle, on vous dit qu'en prenant conscience qu'il vous faut trouver un équilibre, alors un équilibre entre ce que vous avez et ce que vous voulez, bien entendu, que certains choix doivent être faits pour savoir si vous souhaitez rester avec votre autre ou voguer vers de nouveaux horizons. Et oui, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Il va falloir arrêter aussi d'être dans l'indécision permanente. Voilà, vous êtes un coup je suis bien, un coup je suis mal parce que justement je me lasse trop vite. Donc faites bien attention,
limite, essayez de ne pas être trop dans une routine quotidienne et essayez, avec votre autre, d'être un petit peu plus joueur, un petit peu plus impulsif. Voilà, ce sont des petits conseils que je vous donne si vous souhaitez rester avec cette personne. Alors, maintenant, on va voir, est-ce que vous êtes réellement heureux dans cette relation ou, bien entendu, dans la vie que vous avez actuellement. Avec le 9 de bâton. Alors, on dit que actuellement vous n'êtes pas très stable hein, et vous avez besoin de conseils quand même pour y voir un petit peu plus clair. Vous ne voulez pas vous sacrifier pour votre autre. Vous avez des besoins, des envies et vous comptez bien les utiliser pour pouvoir justement vous créer la vie que vous avez besoin. Donc, comme je vous ai dit avec la première carte, vous avez quand même un sacré caractère. Donc, vous êtes un petit peu trop souvent sur la défensive. Vous êtes un petit peu bagarreur, querelleur. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui vous manque pour être heureux dans votre relation ou dans votre vie actuelle. Avec le 4 de denier, il vous manque la sécurité, la stabilité. Vous avez besoin de vous sentir utile et de faire de nouveaux projets justement pour ne pas rester dans cette routine, pour ne pas vous lasser de cette relation. Vous avez besoin de vous créer de nouveaux objectifs tout le temps, toujours, et que votre autre sache vous apporter cette stabilité émotionnelle dont vous avez besoin. Donc il faut vous trouver un partenaire qui soit à peu près sur la même longueur d'onde que vous et qui puisse aussi aller de l'avant tout le temps et sans avoir peur en fait. Maintenant, nous allons voir le petit message de vos anges parce que je ne finirai pas une vidéo sentimentale sans eux. Alors, on vous dit, laissez les choses se produire. Alors, il va falloir que vous lâchiez prise et acceptiez l'aide des autres. Il n'est plus temps de se battre ni de résister au flux de la vie maintenant. Il va falloir vous détendre et laisser aller les ou la situation pour trouver le bonheur. Une petite mantra qui va avec cette petite carte, c'est « J'accepte l'aide des autres ». Donc, acceptez-la pour être heureux. Allez, on passe à notre troisième choix avec notre petit ami pingouin. Allez, on recommence les petites questions. Alors, quel style d'amoureux ou d'amoureuse étiez-vous dans vos vies antérieures? Et vous avez eu l'urne. Alors là, si ce n'est pas un appel aux vies antérieures, excusez-moi, je ne sais pas ce que je peux faire. Alors, on dit que vous étiez très riche en empathie, en dévotion, mais vous aimiez aussi votre confort amoureux, votre petite routine, votre petit quotidien vous satisfaisait. Limite, vous étiez un petit peu égoïste parce que même si votre autre voulait aller faire quelque chose, vous étiez bien dans votre confort personnel, hein, parce que vous aviez un peu de mal à faire entrer de nouvelles personnes ou de nouvelles situations dans votre vie, dans votre bulle. Alors maintenant, nous allons voir comment cela impacte votre vie sentimentale d'aujourd'hui avec le 8 de coupe. On dit que vous vous plaisez actuellement dans votre zone de confort. Votre quotidien vous apaise. Limite, vous êtes plan-plan. Vous n'aimez pas qu'on bouscule vos habitudes. Mais par contre, vous gardez quand même un esprit ouvert. Et le jour où cette situation ne vous convient plus, vous n'hésitez pas à partir, à changer d'air sans vous retourner. Et oui, c'est un de vos, on va dire, un de vos côtés sombres dans cette histoire, c'est que si cette situation ne vous convient pas, hop, vous partez, hop. Vous savez, vous faites les tours de magie là avec la fumée, voilà ce qu'on me dit. Avec la fumée, et il n'y a plus personne. Allez, maintenant nous allons voir comment pouvez-vous faire évoluer cette situation sentimentale d'aujourd'hui pour vous. Alors, avec l'As de Pentacle. Alors, on vous dit que chaque nouveau départ est positif et vous fait avancer pour une vie meilleure. Donc, à chaque fois que vous retrouvez un partenaire, en fait, parce que bon, je pense que vous n'en avez peut-être pas eu qu'un seul dans la vie, à chaque fois que vous avez une nouvelle relation, un nouveau partenaire, celui-ci vous fait avancer
pour aller à la découverte de vous-même, mais aller aussi plus loin dans vos limites. Alors maintenant, quand vous avez une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, vous êtes à nouveau satisfait ou satisfaite et vos besoins le sont également. Vous vous donnez des objectifs à chaque fois et vous faites tout pour les atteindre. Alors, êtes-vous réellement heureux actuellement dans votre vie sentimentale ou dans votre vie en général? Vous avez eu le 8 de denier. Alors, vous savez exactement ce que vous voulez, où vous souhaitez aller, et vous vous donnez en plus les moyens d'y parvenir. Mais votre patience, votre détermination vous aide vraiment à vous faire aboutir vos nouveaux projets. Alors moi je dirais, oui, pour l'instant vous êtes heureux comme vous êtes. Mais il y a quand même un petit manque. Alors qu'est-ce qui vous manque dans votre vie actuellement? Le valet de bâton. Alors, que veut nous dire votre valet de bâton? On vous dit que vous avez besoin que votre autre soit loyal, qu'il vous porte un amour inconditionnel et vous le prouve déjà, et fasse de nouveaux projets avec vous. Ce qui vous manque actuellement vraiment, c'est un petit peu le vent de la nouveauté, hein, un petit peu d'enthousiasme, parce que vous êtes tellement plan-plan que vous n'avez plus, comment on va dire, cette niaque, cette envie d'aller de l'avant. Il faudrait quand même avoir une petite brise qui vient rafraîchir certaines de vos habitudes, hein. Alors, quel est le message maintenant de vos anges et de vos guides face à cette situation? Vous avez eu le dauphin avec la petite phrase « Ne vous inquiétez pas, soyez heureux ». Alors, on vous dit par cette carte que vous avez la capacité de vous relever quoi qu'il arrive. À chaque nouvelle relation, on a vu vous avanciez. Alors, ça c'est très bien. Maintenant, il faudrait apprendre à vous détendre un peu plus en faisant ce que vous aimez, à faire ressortir un peu cette passion que vous avez au fond de vous. Mais surtout, arrêtez de vous inquiéter pour rien. Certaines choses sont hors de votre contrôle, donc laissez-les loin de vous, ne vous en préoccupez pas et vous improviserez quand elles arriveront à vous. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Alors la petite mantra qui va avec cette carte, c'est « J'adore jouer et laisser tomber les soucis ». Voilà, j'espère que ce tirage sentimental et ce petit voyage à travers vos vies antérieures vous aura plu. Il est vrai que je vais me diriger de plus en plus vers les vies un peu antérieures parce que je trouve que moi, croyant à la réincarnation, celle-ci pourrait nous être utile pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il est vrai que je vais aller farfouiller de temps en temps un peu plus dans votre âme, à l'intérieur de vous, et voir quel impact ça a sur votre vie actuelle. Alors nous verrons ça dans les prochains, peut-être les prochains super tirages, voilà. Je ne sais pas comment je vais encore traduire ça. Quant à moi, j'arrête de papoter, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.